Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo où on va avoir un programme bien simple. On va parler du PSG et de son match d'hier soir, donc le match contre l'Atlético de Madrid. On va parler de Kylian Mbappé et donc de l'équipe de France. Mais on va commencer tout de suite par rappeler, pensez bien à vous abonner. Hein. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et d'activer la cloche pour avoir toutes les infos d'Oxma Sport. Et bien sûr, ce que moi j'aime bien, pensez à laisser un commentaire. Laissez un commentaire. N'hésitez pas, il faut participer, il faut discuter, il faut donner son avis. Vous allez voir que là je vais avoir des idées et des avis bien tranchés. Donc vous n'hésitez pas, laissez vos avis. Alors on va commencer tout de suite avec le PSG, on va partir sur le PSG. Et moi, quand je parle du PSG, je vais partir tout de suite du principe de ce PSG de Luis Enrique. Ce PSG de Luis Enrique commence sérieusement à me fatiguer. Mais vraiment. Alors, ce qui me fatigue, c'est pas les joueurs. C'est pas les joueurs en particulier, c'est vraiment Luis Enrique. Luis Enrique, c'est une fraude, ce mec. Ce mec, c'est une fraude. Ceux qui viennent aujourd'hui nous dire que c'est le meilleur entraîneur, que c'est ceci, cela. Luis Enrique, c'est une fraude. Prenez son parcours d'entraîneur, il est très très simple. On commence avec Barcelone. Barcelone, il est dans la continuité de Pep Guardiola. Ça veut dire que Pep Guardiola avait déjà l'effectif, avait déjà créé l'effectif avec les Xavi, les Iniesta, les Messi. Après, on a bien sûr Luis Suarez qui arrive derrière, on a Neymar, on a Carlos Puyol, on a Deli Valdés dans les buts, on a Dani Alves. Et voilà, l'effectif était déjà là. L'effectif était là avec Pep Guardiola. Lui, il a juste surfé sur sur la continuité. Après, il va à Rome. Qu'est-ce que ça donne à Rome? Rien. Rien du tout. Il est sélectionneur de l'équipe d'Espagne. La période Luis Enrique comme sélectionneur de l'équipe d'Espagne, c'est la plus mauvaise période de l'équipe d'Espagne. Du début des années 2000 jusque-là, la plus mauvaise période, c'est la période Luis Enrique comme sélectionneur. Il arrive au PSG. L'an dernier, il s'en sort parce qu'il y a Mbappé qui marque des buts. C'est important, on ne va pas cracher là-dessus. Et là, en début d'année, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un effectif où il y a eu des petits ajustements, on est entièrement d'accord. Et on a surtout cette blessure de Gonzalo Ramos dès le départ. Gonzalo Ramos se blesse, on sait que ça va être long. Et lui, il prend l'idée de ne pas recruter. De ne pas recruter d'avant-centre. Il dit c'est bon, on va jouer avec ce qu'il aime bien. Lui, c'est un faux neuf. Un faux neuf, c'est vrai qu'il a des joueurs, Marco Ascension, Kingling, qui va essayer dans ces positions-là. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Rien. Rien du tout. Son faux neuf, ça n'apporte rien. Colomani qui est présent, qui est à la base un numéro 9 en lieu et place de Gonzalo Ramos, il aurait dû avoir sa chance, il ne l'a jamais eu. Et c'est là qu'on va se poser des questions. Commençons par nous poser ces premières questions. Et là, allez-y, laissez vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires là-dessus. Colomani en équipe de France, pourquoi c'est pas le même qu'au PSG? Pourquoi Colomani en équipe de France, on est sur quelque chose d'autre? Je comprends pas. Mais le deuxième cas, et là on va y aller parce qu'on est obligé, c'est Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, on l'a tous vu à l'Euro avec l'équipe d'Espagne. Et on le voit maintenant avec l'équipe d'Espagne. À chaque match de l'équipe d'Espagne, c'est pas le même. C'est son frère qui vient au PSG. C'est pas le même qui vient. Comment ça se fait? Comment se fait-il que Colomani, ce n'est pas le même avec l'équipe de France et le PSG? Et comment ça se fait que Fabien Ruiz, c'est pas le même avec l'équipe d'Espagne et le PSG? Là, on est devant un souci quand même. On est devant un souci. Et là, laissez vos commentaires. Allez-y, donnez vos avis. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes? Pourquoi Fabien Ruiz et Randal Colomani en sélection ont un autre niveau qu'avec le PSG? Parce que là, ce sont des joueurs qui n'ont pas été choisis par Monsieur Luis Enrique, donc il les laisse de côté. Voilà, quand on voit un banc de touche avec quand même Fabien Ruiz sur la touche et Randal Colomani, il y a de quoi quand même se poser énormément de questions.
Déjà ça, faut répondre à cette première question. Luis Enrique en tant qu'entraîneur, comment se fait-il que des joueurs en sélection nationale n'aient pas le même niveau qu'en club? Là, il va falloir que tu nous expliques. Il va falloir vraiment que tu nous expliques. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ça soit dans ce sens-là. Au contraire, les joueurs, ils sont avec le maillot, l'équipe nationale et tout ça, qu'ils aient un peu plus de pression, ce serait un peu plus important qu'au PSG. Et ça, déjà, il va falloir qu'ils nous l'expliquent. Comment ça se fait? C'est pas normal. Et puis après, tout ce qui va avec. Le PSG ne progresse pas. Comment se fait-il que ce PSG-là n'a pas progressé devant le but? Comment se fait-il qu'un Bradley Barcola, qu'un Ousmane Dembélé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, Gonzalo Ramos va revenir. Et j'ai beaucoup d'espoir, mon Gonzalo Ramos. J'espère que Gonzalo Ramos va revenir et va être le joueur qu'il était avant sa méchante blessure. Parce que là, on n'a pas entendu le Havre, parce que c'est quand même le Havre. C'est un joueur du Havre qui a blessé gravement Gonzalo Ramos au premier match. Depuis, le PSG traîne un manque d'avant-centre criard. Là, c'est incompréhensible comment un club comme le PSG, qui a 20, 25, 30 joueurs, n'a pas un remplaçant au poste d'avant-centre. Là, il va falloir nous expliquer ça et il va falloir quand même se poser des bonnes questions à un moment donné. Et arrêtons de nous en prendre aux joueurs. J'ai vu encore Donnarumma ceci, Donnarumma cela. Ok, Donnarumma, dites et pensez ce que vous voulez tous. Mais parlez aussi de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un bon à rien. Les mecs, vous venez me dire, Luis Campos, le directeur sportif, c'est le pire au monde. Mais celui qui est vraiment zéro. Et allez-y, donnez vos commentaires, allez-y, lâchez vos commentaires, n'ayez pas peur. Allez-y. Mais Luis Enrique, c'est le zéro de tous. C'est le plus gros zéro. Vous voulez des stats? Oui, les stats. C'est les pires stats d'un entraîneur en Ligue des Champions au PSG. C'est les pires stats. Oh, il y a un problème là, non? Il y a un problème quelque part. À un moment donné, il va falloir arrêter les conneries. Il va falloir arrêter les conneries. Et avec ce mec-là, faut arrêter là. Il est temps de dire stop. Donc moi je reviens et je redis dessus, Luis Enrique, c'est bon. C'est bon, il comprend pas, il ne comprendra pas, il faut arrêter avec ce mec-là. Il ne comprend pas de ses erreurs. Donc là, à un moment donné, ça va bien. Donc voilà sur le PSG qui s'est incliné 2-1 donc, contre l'Atlético de Madrid. Le PSG qui est aujourd'hui 25e dans leur espèce de classement qui est tout bizarre, cette Ligue des Champions qui est vraiment bizarre et que franchement je trouve nul. Donc ils sont 25e, donc éliminés. Allez, en tant que supporter du PSG, moi je veux les voir gagner tous les matchs, mais franchement les voir éliminés aussitôt non, ça changera pas grand chose puisque habituellement ils sont éliminés en février et que là c'est le dernier match en janvier. Donc, mais voilà, les voir éliminés, pourquoi pas, et au moins passer peut-être à autre chose. Donc voilà moi ce que je voulais dire sur le PSG, ce PSG là, qui est vraiment un PSG avec cet entraîneur là, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Allez, on va passer à un autre sujet. Cet autre sujet, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, mais avant de parler de Kylian Mbappé, je voudrais vous rappeler, pensez bien, abonnez-vous à la chaîne Oxma Sport, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail, et activez la petite cloche pour avoir les notifications. Et bien sûr, laissez vos commentaires, laissez les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Allez, on va parler de Kylian Mbappé maintenant. Kylian Mbappé, donc en équipe de France, il a le droit de choisir s'il vient ou s'il vient pas. On a connu une époque quand même, une époque pas lointaine, avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, qui est celui qui se prend pour Dieu, le Dieu tout puissant du football. Didier Deschamps, lui, il disait, les joueurs, si je veux les sélectionner, je les sélectionne. C'est pas eux qui décident, c'est moi. Là aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? Kylian Mbappé ne veut plus venir en équipe de France à l'heure actuelle. Il veut privilégier son club. C'est privilégier son club, c'est pas, il renonce pas à l'équipe de France. Actuellement, il veut privilégier son club. Et monsieur Didier Deschamps laisse à Kylian Mbappé le choix de privilégier son club. Pourquoi pas? On sait que c'est le Real de Madrid. Le Real de Madrid a un poids très très important dans le monde du football.
et que Didier Deschamps se met à genoux devant le Real de Madrid, il n'y a pas de souci. Et il se met à genoux aussi devant Kylian Mbappé. On se souvient que quand Kylian Mbappé était au PSG, il laissait pas autant de tolérance à Kylian Mbappé. Donc là, on va être très très clair, hein. Kylian Mbappé fait ce qu'il veut. Là, s'il veut plus venir en équipe de France, il ne vient plus, tout va bien. Donc là, hein, ce n'est pas normal. Et on va finir par la bonne nouvelle de cette liste. Alors c'est bien sûr par le retour de Rabiot en équipe de France, à la limite on s'en fout. Non, c'est vraiment l'arrivée de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, il le mérite depuis un bon moment. Il a mérité d'être en équipe de France, mais on sait que Deschamps, c'est quelqu'un qui ferme des portes à double tour. Donc là, Lucas Chevalier a été sélectionné. Ça fait sauter Alphonse Areola, mais Alphonse Areola qui joue à West Ham, qui n'est pas non plus une des meilleures équipes de Première Ligue. Donc Alphonse Areola a été un bon gardien, mais aujourd'hui Lucas Chevalier mérite sa place plus qu'Alphonse Areola. Et vraiment, c'est une très très grande satisfaction de voir Lucas Chevalier. En plus, en ce moment, il est sur un petit nuage. Il peut venir très très vite faire de la concurrence à Mike Maignan, car il est devant Brice Samba, ça, il n'y a pas de souci. Et Mike Maignan, qui est un peu fragile physiquement actuellement, pourrait bien voir un Lucas Chevalier lui passer devant. Voilà, donc je vous le rappelle, pensez bien à vous abonner, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne Oxma Sport, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et activez la petite chaîne, la petite cloche. Et moi, je vais vous dire un grand salut à tous. Pensez bien, laissez vos commentaires, hein, allez-y. Et venez sur nos réseaux sociaux aussi, oxmasport.fr, sur Facebook, sur Insta et sur TikTok. Et moi, je vous dis salut et à très très bientôt.